Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a posé cette question, peut-être un peu provocante, qui était doit-on arrêter de faire des enfants pour être écolo puisque voilà, il y a un mouvement qui se crée et qui essaye de prôner le fait que avoir des enfants, c'est polluant, il y a une empreinte carbone, une empreinte écologique assez forte. Donc, avant de détailler et de lancer le sujet, je vais commencer par présenter les intervenantes et intervenants. Je vais commencer avec, à ma droite, Denis Garnier, qui est président de l'association Démographie Responsable. Donc, je sais pas, je vous laisse peut-être expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Bonsoir. Eh bien, donc, c'est une association type loi 1901. On est là depuis 2009. Et donc, on rassemble un peu plus de 300 adhérents dans toute la France et quelques pays francophones. Et donc, on s'est donné pour tâche de passer le message de la démographie au sein de l'écologie. Parce qu'on est vraiment persuadé que quasiment tous les maux écologiques, environnementaux qu'il y a aujourd'hui sur la planète sont en partie liés à la trop grande démographie, au développement trop rapide de la démographie. J'ai intervenu en 2011, puisqu'on est passé le 7e milliard en 2011, on était intervenu à Paris. Et donc on s'apprête à réintervenir pour le 8e milliard qui va arriver donc en 2023, 12 ans après. Donc vous voyez, on a gagné 1 milliard en 12 ans et c'est comme ça d'ailleurs depuis 1960. Je ne vais pas vous embêter avec des diapos, j'en ai juste choisi une pour lancer le débat, qui est un peu célèbre, c'est une infographie de l'AFP, je ne sais pas si vous voyez, donc si on peut la diffuser à l'écran. Une infographie de l'AFP qui propose des gestes pour réduire son empreinte carbone. Voilà. Donc changer ses ampoules, étendre son linge, et on voit qu'en bas, on a avoir un enfant en moins qui est quelque chose apparemment d'assez radical pour réduire son empreinte carbone. Alors à l'époque, autant vous dire que c'est une infographie qui avait fait beaucoup de débats, mais qui me permet et nous permet peut-être de rentrer dans le sujet, et notamment le sujet de la démographie. Et je commencerai peut-être par cette question. Est-ce que nous sommes trop nombreux déjà sur cette planète ? Voilà. Comme vous le rappeliez, on a gagné 1 milliard en 10 ans, en 12 ans, pardon. En 1990, on n'était que 5 milliards. Voilà. Est-ce que, telle qu'elle est étudiée, la croissance de la démographie, elle est exponentielle et sans limite ? Donc, pour revenir un petit peu juste sur cette infographie, donc il faut remarquer qu'elle a fait du bruit, mais elle a été beaucoup likée. Je suis retourné récemment, il y avait énormément de gens qui la trouvaient intéressante. Bon, après, ça pose un problème, puisque en fait, le principe, c'est qu'on considère qu'un individu, enfin un des 2 parents, est responsable pour moitié de son enfant, qui lui-même sera responsable pour moitié, donc ça fait qu'il est un responsable pour un quart, et après un responsable pour un 8e, etc. Donc il y a tout ce calcul qui a été fait. Ensuite, on considère la longévité et puis le taux de fécondité. Finalement, on arrive à un nombre d'années de vie qui est assez important. Ça fait 400 d'ailleurs pour la France. Alors jusque-là, bon, c'est relativement critiquable de dire qu'on est responsable de ses enfants, petits-enfants, etc., de la venue au monde. Mais moi, je suis relativement d'accord. Par contre, après, on a mis l'empreinte carbone. On considère que c'est la même empreinte carbone jusqu'à la fin des temps. Or, on sait très bien que ce n'est pas possible pour 2 raisons. C'est que d'une part, de toute façon, il n'y aura plus d'énergie fossile au bout d'un moment, et donc quasiment plus d'émissions carbone. Et en plus, il y a quand même tous les accords internationaux de la COP21, etc. Donc c'est en ce sens que c'est critiquable. Il n'empêche que c'était intéressant de faire ce calcul, même on se rend compte, c'est quand même exagéré. D'accord. Et alors sur le côté démographique, est-ce que, parce que moi j'ai lu des blogs, des choses comme ça qui disent il n'y a pas de raison que l'humanité arrête de faire des enfants, la population mondiale va continuer de croître. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ? Est-ce qu'on a des projections, des prévisions sur combien on sera par exemple en 2030, en 2040, en 2050 ? Oui, alors la pollution, elle va... On peut remettre elle va finir par se stabiliser quand même. Là, on est de notre point de vue, en pleine explosion, puisqu'on est... En gros, depuis une 50aine d'années, la moyenne pour 1 milliard, c'est 12 ans et demi. Tous les 12 ans et demi, on a 1 milliard de plus. Donc c'est quand même énorme. Ceci dit, ça va plafonner. Donc les projections de l'ONU, des démographes de l'ONU, c'est en gros, autant que je me souvienne, 9,8 pour 2050 et 18 ou 19 2100.
Ceci étant, ils en sont même plus très sûrs, parce que là, les projections, on devait les avoir, donc c'était en 2019, ouais, c'est ça, c'est l'été 2019, on devait les avoir à l'été 2021, et là, alors, Covid oblige ou autre, elles sont au moins repoussées d'une année, je pense qu'on les aura peut-être cet été, j'espère. Mais donc voilà, ça va plafonner, mais du point de vue de notre association, de toute façon, nous, alors on considère effectivement qu'on est déjà trop nombreux. Déjà, 7 milliards, c'est pas tenable. Nous, on a fait le calcul à partir de l'empreinte écologique, et une population soutenable sur le long terme, elle est comprise de notre point de vue entre 3 et 4 milliards. Donc nous, on pense qu'il faut stabiliser dans un premier temps et décroître en douceur ensuite. On ne peut même pas décroître aussi vite que ce qu'on a cru, augmenter, parce que là, ce serait une catastrophe économique. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser, décroître, et en plus décroître en douceur. Donc ça, malgré tout, ça fera mal. Parce que voilà, c'est ça la question. Enfin voilà, vous pouvez réagir si vous voulez, mais c'est la question que je me posais, peut-être aussi, Monsieur Garnier. Comment on dit, voilà, il faut faire une dynamique pour. Donc on est sur un fil du rasoir pour dire, on va stopper, décroître. Mais est-ce qu'on dit à tout le monde de décroître, ou est-ce qu'on essaye de, je sais pas moi, régionaliser en fonction justement de l'empreinte carbone et de la soutenabilité d'une population sur une planète? Oui, c'est-à-dire nous, quand on parle de ce calcul, là, les 3 à 4 milliards, c'est pas simplement. Oui, il y a ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Au sein de l'empreinte écologique, il y a l'empreinte carbone. Bon. Et chaque pays a ce qu'on appelle une biocapacité, c'est-à-dire ce que le pays est capable de produire de façon renouvelable. Et donc le calcul qu'on fait, ce n'est pas un calcul global sur la planète, c'est un calcul pays par pays. Ce calcul il a été fait parce qu'il y a eu un appel des 15 000 scientifiques il y a 2-3 ans, et qui appelait justement les scientifiques à travailler sur cette notion de population soutenable. Donc nous, on a travaillé à partir de l'empreinte écologique. Il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres paramètres qui peuvent être mis en jeu. Nous, on n'est pas capable de mêler tout ça. On n'a pas de puissance d'ordinateur. On a travaillé sur un paramètre, l'empreinte écologique. Pour revenir sur l'empreinte carbone des enfants, bon, c'est un petit peu absurde de se poser la question de l'enfant en particulier. Je pense que c'est l'empreinte carbone d'un individu, parce que cet enfant, il va devenir un adulte. Et puis même, si on regarde même ici en France, quand on a un enfant, bon, peut-être pas le premier, mais dès qu'on en a 2 ou 3, ben, si ça se trouve, on change d'appartement, donc on va faire construire, on change de voiture, etc. Donc finalement, c'est pas l'empreinte carbone de l'enfant, c'est pas simplement les couches, ou le lait maternel ou je ne sais quoi, c'est un ensemble de choses. Donc il me semble que c'est quand même un relatif faux problème de parler de l'empreinte du gamin. C'est plutôt l'empreinte d'un individu supplémentaire, même si c'est repoussé sur quelques années. Enfin, c'est mon point de vue. Je comprends. Est-ce que du coup, l'approche qui consiste à dire il faut arrêter de faire des enfants pour être écolo, c'est une approche hyper, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais assez ethnocentrée, assez géographiquement centrée, c'est-à-dire qui concerne un petit peu que nos sociétés occidentales qui consomment beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Non, mais nous, on n'est pas du tout sur la ligne d'arrêter de faire des enfants. Donc là, non, nous, on dit, voilà, 1 ou 2, c'est très bien. C'est au-delà, de toute façon, au-delà, on dépasse le couple. Le couple, c'est 2 personnes, si on en fait droit. Voilà. Bon, après, il y a des questions de moyenne. C'est pas... Mais globalement, nous, on dit que c'est très bien d'en avoir 1 ou 2. Denis Garnier, peut-être, comment on s'y prend pour arriver à vos fins? Non, mais l'exemple de la Tunisie là, que donne Mme Gastineau, c'est très bien. Effectivement, il y a un ensemble, il y a des politiques. Bon, nous, on est contre les politiques coercitives, là, c'est clair. Il n'empêche que si la Chine n'avait pas fait ça, je ne sais pas ce qu'elle en serait. Est-ce qu'elle aurait connu le boom économique? On a quand même l'exemple de l'Inde à côté qui a essayé un peu ce type de politique et où ça a dérapé. Et finalement, d'ailleurs, le parti au pouvoir n'a pas été reconduit. Et finalement, l'Inde, ça se passe quand même pas très bien, enfin du moins dans la partie nord. Bon, c'est un État très, très vaste, enfin, c'est avec plein de petits États, mais enfin quand même, la Chine, de toute façon, actuellement, ne nourrit pas sa population, achète des terres en Afrique, donc c'est pas non plus une réussite de ce point de vue-là. Pour dire les politiques, bon, il y a un sens où ça marche relativement bien, c'est les politiques qui sont favorables. Il y a quand même l'exemple de la France. Il se trouve que la Guyane, donc c'est un département français, c'est la région d'Amérique du Sud qui a le plus fort taux de fécondité.
hein, plus que la Bolivie, etc. Bon, alors peut-être que les Guyanais sont plus prolifiques naturellement, mais j'y crois pas trop, hein. Je pense quand même que c'est les politiques sociales et de l'allocation familiale qui jouent. Et d'ailleurs, dans les départements d'outre-mer, on parle d'allocation baguette, hein. Donc les gens ne sont pas dupes. Donc ça marche dans un sens. Je pense que ça peut marcher aussi dans l'autre. D'ailleurs, on a l'exemple de la Tunisie. Mais il ne faut pas avoir peur, effectivement, de lancer les débats, un petit peu ce qu'on fait là, hein, mais enfin, il faudrait que ça soit beaucoup plus développé que ça, et faire prendre conscience aux gens du sujet et mettre les politiques qu'il faut d'accompagnement, bien sûr. Pendant ce débat, j'ai vu une proposition un peu iconoclaste d'Yves Cochet, donc, qui est un ancien ministre qui s'est réfugié, enfin, replié en Bretagne et attend patiemment l'effondrement dans sa ferme autonome. Et j'ai écouté, il disait que lui, il avait une proposition, c'était de dire on inverse les allocations familiales. C'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à ceux qui n'ont pas d'enfants, puis plus on a d'enfants, moins on a d'allocations familiales. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit? Alors écoutez, je ne vais pas critiquer Yves Cochet parce qu'il fait partie de nos membres d'honneur. Bon. Donc, ça m'avait échappé, pardon. Mais par contre, on n'est pas sur cette ligne-là. Non, nous, on est pour qu'on les plafonne à 2 enfants. C'est-à-dire au-delà. Bon, et de façon non rétroactive, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà 3-4 enfants, ils continuent à toucher jusqu'à la majorité de leurs enfants, hein. Mais on le dit à l'avance, on le dit 1 an à l'avance. Bon, ensuite, voilà. Donc nous, on est pour le plafonnement, mais pas des allocations dégressives, hein. Non, non, surtout pas. Hocher de la tête, Denis Garnier. Non. Je pense que la Chine ne relancera pas sa natalité. Je l'ai dit dès le début, de toute façon, il y a plusieurs années. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose, hein. Ils sont 1,4 milliard. Ils pèsent d'un poids très important dans la population mondiale et je trouve que c'est très bien. Bon, ça passe par un vieillissement. Ça pose des problèmes. Je suis tout à fait d'accord, hein, économiques et sociaux à résoudre. Mais c'est une bonne chose, hein, de mon point de vue. Donc, d'accord. Alors, après, moi, je voulais essayer de voir, parce qu'on a vu que finalement, en fait, il y a quand même une question qui se pose sur l'impact. C'est-à-dire que vous pensez qu'on est trop nombreux, mais qu'il y a des endroits où en fait, on va relancer la natalité. Donc finalement, est-ce que c'est le meilleur levier, vous qui avez étudié la population, mais aussi avec la recherche, le développement, l'environnement, est-ce que vous croyez que c'est le meilleur levier, la natalité, pour limiter l'impact sur la planète de l'empreinte écologique? Est-ce que ça... Denis, non, je dis que c'est vraiment un levier important. Mais c'est le plus important? C'est le seul moyen? Ah non, mais non, justement. Non, mais le problème de la surconsommation des pays développés, c'est un véritable problème, effectivement. L'alimentation carnée, toutes ces choses-là, il n'y a aucun... On est entièrement d'accord, hein. Nous, de toute façon, on est une association décroissante. On se place dans le cadre de la décroissance. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Mais je dis simplement, il ne faut pas oublier, c'est vraiment quelque chose d'important, la démographie. Denis Garnier, sur la gouvernance, parce que vous avez dit c'est un projet qui est sur le fil du rasoir, qui est compliqué à mettre en œuvre, etc. Mais voilà, comment on fait? Parce qu'on a des diversités, comme ça a été rappelé, de situations vraiment multiples sur la planète. Voilà, comment on fait pour conjuguer tout ça? Enfin, si on regarde au niveau de la planète, effectivement, il faudrait une bonne gouvernance, et c'est pas ce qui se passe, hein. Actuellement. Enfin, un grand nombre des pays africains, enfin, il y a des coups d'État. Bon, là, je parle même pas de la Russie qui envahit l'Ukraine. Bon, mais la situation de la planète, dans un monde idéal, effectivement, on pourrait avoir des politiques bien conduites, mais on n'en prend pas du tout le chemin, hein. Donc, moi, je suis assez pessimiste de ce point de vue-là. Après, il faut que les pays du Sud se développent. Mais si on prend l'exemple de la Chine, hein, donc, dans les années 70, c'est quasiment un pays sous-développé. Aujourd'hui, c'est le pays le plus émetteur, hein, et même, même en empreinte carbone, hein. Donc, ce qui vraiment revient à la consommation chinoise, c'est quand même, vu le nombre, hein, c'est quand même le pays le plus émetteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, par exemple, dans des pays émergents type Nigeria. Alors, bon, je doute que le Nigeria arrive au niveau de la Chine, mais qui sait? Bon, quand même, faudrait quand même essayer que ces pays arrivent à contenir leur population. Bon, c'est à eux de décider, hein, mais enfin, on peut les alerter, les aider. Je pense que c'est vraiment une chose vraiment importante. Et il y a quand même 3 milliards d'individus qui sont prévus, annoncés en Afrique d'ici à la fin du siècle.
c'est un peu absurde. Alors c'est d'autant plus absurde que si on reprend les notions du GIEC, hein, donc il y a l'atténuation et l'adaptation. Alors au niveau de l'atténuation, c'est pas du tout évident que 3 milliards ça atténue. Et au niveau de l'adaptation, ça me semble être l'inverse de l'adaptation, hein, parce que si il y a effectivement un réchauffement, ça va évidemment beaucoup toucher ces pays du Sud. Et le fait d'être 3 milliards de plus, ça me semble pas être une bonne adaptation. Voilà. Merci. Et on parle de quoi au final, de sauver la planète Terre dans son entier. Et c'est pas une critique, hein, c'est vraiment une question que je me pose parce que si on laisse la population continuer à monter et à se stabiliser à 10 milliards, elle va l'être. Peut-être qu'elle va pourrir la planète, et sûrement elle va pourrir la planète en fait si on continue à consommer de la même manière. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va tuer toutes les espèces? Et du coup, est-ce que la planète va s'éteindre et que du coup, elle se réveillera dans... quand je dis se réveiller, ça veut dire qu'elle va se... Il y a des cycles qui vont se faire dans des milliards d'années. Est-ce que c'est pour éviter ça qu'on le fait? C'est un peu, je reviens un peu peut-être à la genèse de tout ce pourquoi on fait l'actu écologique et tout ça, mais quelles seront les conditions de vie de ces 3 à 4 milliards de personnes? À côté de quoi elles vont vivre? Comment elles vont vivre? J'attends pas forcément une réponse exacte, bien sûr. L'espèce humaine, son avenir, là, pour l'instant, il est hypothéqué. Il faut bien voir. Et effectivement, la question, c'est pas simplement le réchauffement climatique. Là, vous avez parlé un peu de la biodiversité, des espèces. Voilà, on n'est pas les seuls, hein. Là, il y a une 6e extinction très nette, hein. Il y a la moitié des espèces de vertébrés qui ont disparu en 40 ans, etc. Donc déjà, moralement, c'est évidemment condamnable. Mais en plus, c'est même pas sûr que si les espèces disparaissent en cascade, qu'on puisse subsister, hein. Il y a des équilibres, il y a des interactions, etc. Donc voilà, oui, il y a vraiment, on a envie de continuer l'expérience humaine, tout simplement, sur le long terme, hein, pas simplement ce siècle, le siècle prochain. Voilà, il faut s'en donner les moyens. En fait, l'association Démographie responsable. Démographie responsable a établi ce seuil de soutenabilité générale. Est-ce que vous avez pris en compte les 9 domaines qui sont le cycle de l'azote, le cycle du carbone? Enfin voilà, je suis curieuse d'en savoir plus sur votre méthodologie. Oui, alors l'article, il est sur notre site, hein, donc on le trouve assez facilement. Ça s'appelle « Notion de population soutenable et optimale ». Hein, c'est 2 termes différents. Comme je l'ai esquissé tout à l'heure, le travail, il n'est pas fait au niveau de la planète dans son ensemble, ce serait absurde. Il est fait pays par pays. Hein, il aurait pu être fait région par région. C'est sûr que les pays, c'est une notion administrative, mais peu importe, c'est quand même là que peuvent se mettre en œuvre les politiques. Et donc, on est parti du principe que chaque pays devait être en équilibre avec lui-même. Et on a choisi effectivement un équilibre, un niveau de vie qui est nettement inférieur au nôtre en France actuellement, mais qui nous a semblé raisonnable. Et donc on utilise le seul paramètre de l'empreinte écologique. Hein, donc oui, c'est un travail très, très parcellaire. Hein, et attention, hein, moi je ne prétends pas qu'il faut uniquement travailler là-dessus, mais le travail a été fait avec la notion d'empreinte écologique, qui est quand même l'indicateur qui est le plus utilisé, hein, de nos jours, et de biocapacité, donc ce que le pays peut produire de façon renouvelable. Mais comme nous, en tant qu'occidentaux, on va prélever ailleurs, comment on intègre ça dans ces calculs, en fait? Non, on prive personne. On fait en sorte... c'est clair que le Bangladesh, hein, qui se trouve avec quasiment 1200 habitants au kilomètre carré, là, c'est clair que la population doit être réduite par eux-mêmes. Hein, et ce sera assez long. Mais... Non, mais je veux dire, de réfléchir à l'échelle par pays, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte l'empreinte qu'on peut avoir, nous, par nos besoins et par notre consommation sur les autres pays. C'est-à-dire la déforestation, etc. Quand on parle d'empreinte écologique, c'est vraiment ou même, parlons par exemple de l'empreinte carbone. Par rapport aux émissions, c'est différent. Les émissions carbone, c'est ce que vous émettez dans le pays avec vos productions. L'empreinte carbone, c'est vos émissions, plus les émissions des produits qui sont importés, moins les émissions des produits que vous exportez. Hein. Donc là, c'est vraiment, c'est ce que le pays consomme, hein, quelque part. Donc c'est pareil pour l'empreinte écologique. Hein. C'est ce qu'on appelle le Global Footprint Network qui travaille là-dessus. Non, mais pour revenir, il y a des leviers intéressants en France. Il y a ce qu'on appelle l'Agence française de développement, AFD,
qui dispose d'un budget d'au moins 8 milliards d'euros. Et nous, on avait été contactés par une association américaine. Bon, c'est un gros truc, ça n'a rien à voir avec notre petite association. Et donc, eux, ça s'appelle Population Media Center. Et ils font des émissions radio. Donc, ils écrivent les scénarios avec les gens du pays et ils font travailler, effectivement, des personnes qui parlent comme nous dans un micro. Et donc, ils incorporent dans ces émissions des thèmes comme la planification familiale, etc. Et donc, on a été contacté par les Américains, comme ils travaillent aussi dans les pays francophones, pour essayer d'avoir des subventions. Et donc, nous, on a contacté l'AFD, on avait de très bons contacts. Et finalement, l'AFD nous a dit « Ah non, non, mais nous, on ne fait absolument pas ça. On ne répond qu'à la demande des gouvernements des pays. » Et finalement, on n'a pas réussi à investir. Emmanuel Macron, quand il est allé à Ouagadougou, il y a quelques années, là, au milieu de son mandat, il avait parlé du sujet. Ça avait d'ailleurs pas tellement plu. C'était à l'université. Alors, comme il y avait beaucoup de garçons, essentiellement des garçons, d'ailleurs, ça n'avait pas trop plu qu'on parle de l'éducation des filles, etc. Mais il s'en était inquiété. Bon, Nicolas Sarkozy, mais bien après avoir quitté son mandat, il en a parlé aussi. Donc, c'est pas totalement absent oui, il faut des politiques publiques. Il se trouve que la France, quand même, a un passé en Afrique de l'Ouest qui pourrait lui permettre d'aborder ce sujet. Mais on est très frileux avec tous les problèmes de repentance et de choses comme ça, et on n'ose pas trop. C'est dommage. Vous avez raison, là, cette guerre en Ukraine, c'est catastrophique, évidemment, sur le plan humain, mais sur le plan écologique, mais c'est monstrueux, évidemment. Mais on est tous abasourdis là-dessus. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et ne pas s'occuper du reste. Bon, ça arrive. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce qui arrive, qui est absolument pas prévu, qui aurait absolument pas dû arriver, etc. Oui, ben voilà, c'est une catastrophe qui nous arrive dessus. Mais bon, il faut essayer de continuer, de poursuivre le travail que chacun fait de son côté, bien sûr.